Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Alors on l'a suivi ce week-end, François Hollande, l'accueil musclé aussi pour Manuel Valls lundi. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous perçu la colère des agriculteurs ce matin? J'ai reçu un accueil très chaleureux. Depuis ce matin, je suis dans les travées du salon. J'ai rencontré de très nombreux agriculteurs, de très nombreux éleveurs, de très nombreux responsables agricoles. Fatalement, ils me parlent des difficultés de l'agriculture. Fatalement, nous parlons de la ruralité qui, en conséquence, souffre également, mais c'est fait avec, j'ai envie de dire, beaucoup d'amitié, beaucoup de franchise et beaucoup de sens positif, de trouver les bonnes solutions pour que la ruralité vive. Mais naturellement, pour que la ruralité se porte bien, il faut que l'agriculture se porte bien. En cela, je crois que le gouvernement fait son travail. Stéphane Le Foll a annoncé un certain nombre de mesures, le président de la République également. En ce qui me concerne, j'ai pris des initiatives pour la ruralité qui vont, je crois, dans le sens de ce qu'attendent les ruraux, c'est-à-dire de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas de clivage entre la ville et la campagne et que l'on puisse vivre dans les mêmes conditions de services publics et de qualité de services en général, que l'on soit dans la ruralité ou que l'on soit à la ville. Alors Jean-Michel Baillet, vous évoquez justement ces solutions que vous aviez apportées dans la crise des éleveurs. Quelles sont-elles justement ces solutions? Parce qu'aujourd'hui il y a cette colère, Stéphane Le Foll est sévèrement critiqué, si on peut dire fragilisé en tout cas au gouvernement. Quelles sont les solutions que vous avez pu apporter justement pour résoudre cette crise? Stéphane Le Foll est critiqué de manière pas très juste par ceux-là même qui souvent sont à l'origine de la crise avec la fameuse loi LME et l'abandon de la protection de nos agriculteurs à Bruxelles. Je pense en particulier à la politique agricole commune et aux quotas laitiers. Au-delà, un certain nombre de mesures ont été prises, comme par exemple une baisse tout à fait considérable des charges, des négociations avec Bruxelles pour l'étiquetage. La grande distribution a été convoquée et s'est engagée à ne plus baisser les prix. Bref, nous allons dans le bon sens pour régler une crise qui est une crise non seulement conjoncturelle, mais qui est aussi une crise structurelle. Il faudra que l'agriculture sache évoluer en tenant compte des leçons du passé. Moi, j'en suis d'autant plus demandeur que, je le répète, l'agriculture, c'est la ruralité et que nous sommes désireux que le monde rural soit un monde où il fait bien vivre, soit un monde où l'on puisse bénéficier des mêmes équipements, des mêmes services que sur l'ensemble du territoire urbain. Vous parlez de la loi sur la grande distribution. François Hollande a dit qu'il fallait la revoir. Elle a été mise en place sous Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, d'ailleurs, aussi a dit vouloir la revoir s'il était élu. Comment faire dans ce cas? Comment réaménager cette loi en faveur plutôt des agriculteurs? La loi LME a été une catastrophe pour le monde agricole, car finalement, les seuls qui s'y retrouvent, c'est la grande distribution et les intermédiaires. Le consommateur paye les produits chers et les agriculteurs voient leurs prix qui se sont effondrés. Alors au-delà des cours mondiaux, il faut que nous soyons capables de peser sur la distribution et de créer un bon équilibre pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde puisse vivre dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'ils demandent les agriculteurs? Ils demandent de vivre de leur travail. Ils ne demandent pas des primes, ils ne demandent pas des aides, ils demandent de vivre de leur travail. Et c'est à cela que s'attelle Stéphane Le Foll. Et je crois que nous allons y arriver puisque quand même les premiers retours sont bons. La grande distribution a, semble-t-il, compris qu'on ne pouvait pas aller plus loin, qu'on ne pouvait pas comme cela continuer à exploiter le monde agricole. Jean-Michel Baillet, on a un peu l'impression que justement que le gouvernement est un peu impuissant dans cette crise et il faut le dire, il y a certes cette dure loi des marchés, dans le marché européen il y a certes ce libre-échange. Aujourd'hui on a l'impression que le gouvernement essaie de composer, essaie de gagner du temps avec quelques mesures, et c'est ce qu'affirment d'ailleurs les éleveurs, avec des aides notamment à l'adresse de ces éleveurs ou encore une année blanche par exemple en ce qui concerne les cotisations sociales. On a un peu l'impression que le gouvernement essaie de gagner du temps en attendant que la conjoncture soit meilleure. À force de le répéter, ça va devenir une vérité, vous allez finir par le croire. Le gouvernement est à l'action et le gouvernement fait tout pour aider les agriculteurs. Sauf que nous sommes dans une crise conjoncturelle et quand la crise conjoncturelle, il faut trouver des mesures conjoncturelles. Vous venez d'en évoquer une avec la baisse des cotisations, avec l'année blanche et puis il faut aussi travailler sur le structurel. Le structurel, c'est les discussions que nous avons à Bruxelles. Le structurel, c'est les discussions que nous avons avec la grande distribution. Le structurel, c'est les discussions que nous avons à la
avec les agriculteurs eux-mêmes pour qu'ils évoluent dans la bonne direction et que leurs exploitations soient désormais d'une meilleure rentabilité. Lorsqu'il y a une crise, tout le monde semble découvrir l'ampleur du phénomène, alors qu'une crise, il y a des signes avant-coureurs qui n'ont peut-être pas été pris suffisamment en compte dans les années passées. Maintenant, nous y sommes, mais je crois que nous tenons le bon bout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le salon, où je reçois un accueil extrêmement chaleureux, la plupart d'entre eux me disent qu'ils sont satisfaits des mesures qui sont prises, que naturellement, ça ne règle pas tous leurs problèmes, parce que leur vrai problème, c'est le prix, mais qu'ils sont satisfaits et qu'ensemble, nous arriverons à surmonter ces problématiques et à créer les conditions pour que le monde agricole soit un monde où il fait bon vivre et qu'il puisse vivre de son travail. Jean-Michel Baillet, merci, monsieur le ministre, d'avoir été en direct sur iTélé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne visite du salon.